ce que je dis, nous ne rendons peut-être même pas justice à la conversation avec le peu de temps que nous avons. Donc, il y a des choses dont je vais effleurer la surface, sauf si nous voulons entrer dans les détails techniques. Et un de ces détails est que la meilleure science du monde moderne, si nous commençons à examiner notre corps humain, notre humanité, et la fonction des cellules et la fonction de l'ADN, non pas d'un point de vue biologique, de matière collante à l'intérieur de ces cellules, mais d'un point de vue biologique. Mais maintenant, quand nous commençons à regarder le corps humain d'un point de vue informatique, technologie de l'information, ce que nous trouvons, Michael, c'est que nous sommes une technologie douce, très avancée et sophistiquée sur le plan technologique. Je veux dire, cela va être en réponse à votre question. Technologie à douce, une technologie dure et primitive. Des puces d'ordinateurs durs basées sur le silicium, par exemple, qui ont des limites fixes et ne peuvent pas être améliorées. Des fils, des produits chimiques, c'est ça la technologie dure. Ce n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes une technologie douce. Nous sommes des membranes cellulaires et des neurones et des potentiels ioniques traversant les parois cellulaires qui peuvent se diagnostiquer, se réguler, se réparer eux-mêmes. Et nous faisons tout cela sans avoir besoin de le savoir. Voilà à quel point nous sommes sophistiqués. Grâce à la pensée, au ressenti, à l'émotion, à la croyance, à la respiration et à la concentration, nous nous auto-régulons comme une technologie interne. Eh bien, une technologie douce. Une des choses récemment révélées quand vous pensez à nous sous un angle informatique est que notre ADN est littéralement, ce n'est pas une métaphore, littéralement une antenne fractale. Nous sommes accordés et nos gènes au sein de l'ADN sont encore plus finement accordés. Antenne, nous sommes accordés à quelque chose qui n'est pas à l'intérieur de nous, qui est au-delà de notre existence physique. Ce dont nos traditions les plus anciennes et les plus précieuses nous ont toujours parlé. C'est ce qu'on appelle notre divinité. La divinité, c'est là où nous sommes. Notre créativité, notre imagination, notre innovation, c'est la partie intemporelle, éternelle, qui est omnisciente. C'est pour cela que je dis ceci, puisque de nouveaux enfants arrivent dans le monde. L'épigénétique développe leur ADN, leur antenne fractale d'une manière qui capte cette information plus tôt. Donc, ces jeunes enfants, tout d'un coup, ils savent des choses et peuvent faire des connexions, assembler des éléments que peut-être nous n'avons pas fait jusqu'à, vous savez, plus tard dans notre vie, ou que certains essaient encore de faire. Ils essaient encore de le faire. Et c'est parce que l'antenne est en cours de raffinement. Et je pense que la raison pour cela est liée à notre situation. Dans le temps, dans les cycles du temps de notre civilisation, parce que nous avons besoin de ce niveau de conscience supérieur maintenant. Nous en parlerons vers la fin du programme. Donc ce que je veux faire, c'est honorer vos questions ici. Vos enfants et beaucoup d'autres jeunes enfants voient le monde différemment et réagissent différemment parce qu'ils sont littéralement accordés comme une antenne fractale sur une partie d'eux-mêmes et s'éveillent bien plus tôt dans leur vie. C'est vraiment cool à voir. Je ne suis pas parent, je n'ai jamais eu la chance d'être parent, je ne peux qu'imaginer ce que c'est que de guider et de voir cette incroyable évolution et cette incroyable croissance